Et moi je te dis que c'est une idée de merde. Non mais... je m'en fous, je veux la faire quand même. Ah mais gros, mais tu prends trop la confiance aussi. 3e épisode et tu t'engages déjà sur le jeu le plus controversé de la licence la plus lucrative de l'histoire. Et alors, je pense avoir des trucs intéressants à dire dessus. Mais tu sais ce qu'ils vont dire les gens? L'explorateur malaisant casse les couilles à tout le monde avec Pokémon épée et bouclier. M'en fous. Si je dis qu'on le fait, on le fait. Générique. Pokémon épée et bouclier sont les jeux de la 8e génération de Pokémon. Ils sont sortis le 15 novembre 2019 et seront suivis par un pass d'extension contenant 2 DLC sortis courant l'année 2020. On a pas mal de trucs à dire et pas beaucoup de temps, alors on va essayer de bombarder. Pokémon épée et bouclier est un jeu de merde. Bon jeu. Quoi? Attends, mais t'as pas écrit ça sur le script? Ah si, j'ai écrit ça. T'as quelle version du script? Ah, parce qu'il y a plusieurs versions! Ah, bah il est là le problème. Mais tu peux pas dire que c'est un bon jeu! Oui, mais tu peux pas dire que c'est un jeu de merde non plus! Casse pas les couilles, je suis clivant comme mec. Pas moi! Je disais donc que Pokémon épée bouclier est un jeu... ouais, intéressant. Accordé. Bon, et on traîne pas, il y a pas mal de choses à couvrir et je veux pas que la vidéo dure 10 heures. Perso, je pourrais râler pendant 10 heures. Non, toi tu pourrais râler toute ta vie si je te laissais la parole. On va commencer tout de suite avec la principale nouvelle feature des Pokémon épée et bouclier, à savoir les terres sauvages. Wouh, les terres sauvages! Tu ressens le danger du Laporeille qui te poursuit? Bon, pour les terres sauvages, l'idée est vraiment bonne. La réalisation, un peu moins. Oui, c'est vrai, dans le jeu de base, les terres sauvages sont un petit peu plates et manquent de diversité au niveau des environnements. Problème qui sera corrigé dans les packs d'extension qui, eux, sont d'ailleurs uniquement composés de terres sauvages. Quel dommage qu'il faille débourser 30 € supplémentaires pour ça! Pour rappeler le concept des terres sauvages dans Pokémon épée et bouclier, ce sont des zones de type monde ouvert dans lesquelles vous pouvez vous promener et où les Pokémon apparaissent en fonction de la météo. Les Pokémon augmentent de niveau de manière graduelle en fonction du nombre de badges que possède le joueur, même si certains Pokémon sont naturellement haut niveau dès le début du jeu, ce qui peut parfois créer la surprise. Dédicace au Onyx level 30 qui m'a pété la gueule au bout de 1h30 de jeu. Les terres sauvages sont remplies de nombreuses antres Dynamax dans lesquelles vous pourrez faire des raids Dynamax avec vos copains ou avec des inconnus. L'idée étant qu'un raid Dynamax est un combat entre 4 dresseurs et un gros Pokémon que vous aurez ensuite l'occasion ou non d'attraper. Ah putain, mais oui, mais le Dynamax, la feature qui est censée remplacer les méga évolutions, mais qui est en réalité une gigantesque fraude. Ah oui, le Dynamax est tellement une fraude que Smogon, la communauté stratégique autour de Pokémon, a tout simplement choisi de le bannir lors de ses combats. Après, les antres Dynamax, et par extension les raids Dynamax disponibles après le second DLC, offrent un bon contenu en online à faire avec vos copains. Par contre, il est totalement infect à faire en solo. On rappelle que le online de la Switch est payant et qu'il représente une des plus grandes arnaques de Nintendo du 21e siècle. Ouh, attends, j'ai des war flashbacks du online de Smash Bros Ultimate là. C'est bon, c'est passé. À la place des méga évolutions, on a donc le Dynamax, qui est la nouvelle feature de Pokémon épée bouclier, et comme précédemment, de nouvelles formes régionales, classique, mais agréable. Bon, c'est quand que tu lui exploses sa race à ce jeu? Je me croirais dans une vidéo top 10, sauf qu'on en est au top 9 et qu'il n'y a que le top 4 qui m'intéresse. Ah, mais je veux pas lui exploser la gueule à ce jeu, comme tu dis. J'ai un problème. Je sais qu'il est pas bon, mais je me suis bien amusé. Mais c'est parce que t'es un pigeon, ça, fanboy de merde. Oui, je suis un fanboy Pokémon. J'ai grandi avec Pokémon. C'est pour ça que ça me fait du mal de tirer sur ce jeu. Mais bon, à un moment donné, il y a un moment donné, alors on va commencer à dire les termes. Alright, let's go. Et puis tu sais quoi? Spoiler. Ok, alors, Pokémon épée bouclier est ce que j'appelle un jeu crash test. On a senti que les développeurs de chez Game Freak avaient une volonté de créer de nouvelles choses pour ce jeu. Ne serait-ce que par la présence des terres sauvages. Mais aussi au niveau de la narration.
Alors, je vous vois dire tout de suite, oui, mais la narration dans Pokémon, ça n'a jamais été quelque chose d'exceptionnel. Et vous auriez raison. Mais ici, il y a quelque chose de nouveau dans cette narration. Ils ont voulu intégrer le concept d'arène directement au cœur de la narration. Et ça pose des petits problèmes. Ça pose problème, parce que l'existence des arènes dans la narration, pour aller combattre Tarak, le maître de la Ligue, vient totalement occulter tout le reste. On a toujours une team de méchants, elle fait toujours des exactions, mais à chaque fois, c'est pas nous qui allons résoudre les problèmes, c'est Tarak. On a toujours ce moment un petit peu gênant où Tarak s'en occupe, va faire tes arènes. Mais je veux pas que Tarak s'en occupe. C'est moi le héros de l'histoire. Pourquoi c'est à Tarak de s'en occuper? Et c'est selon moi une faute de design. Je suis le héros du jeu. C'est présomptueux, mais je suis le héros du jeu. Alors pourquoi Tarak résout les problèmes hors champ? Pourquoi c'est pas moi qui résous les problèmes? Bon, déjà, ça c'est un problème. Ensuite, il y a l'histoire du National Desk. Dire aux joueurs que tu vas diminuer le nombre de Pokémon total présents dans le jeu pour avoir bien le temps de travailler sur l'animation 3D des Pokémon, c'est une chose. Mais lorsque les data miners trouvent qu'en fait ces nouvelles animations 3D sont en fait du recyclage des générations précédentes, bah c'est pas fair play de la part de Game Freak. Surtout lorsque les 10 Pokémon manquants sont ajoutés lors des passes d'extension payants. Ces problèmes, ajoutés à une qualité visuelle globale que je qualifierais de discutable, moi je dirais que c'est de la merde. Tout ça, malgré les bonnes idées qui clarsèment un petit peu le Pokémon épée et bouclier, n'en font pas vraiment un super jeu. Mais ils en font un jeu intéressant, un jeu qui montre la voie vers ce que pourrait être Pokémon à l'avenir. Des jeux Pokémon en monde ouvert, avec des Pokémon visibles, un peu de challenge, une qualité visuelle meilleure. J'ai envie d'y croire. T'es vraiment un maxi fanboy. Je suis vraiment un maxi fanboy. En tout cas, n'achetez Pokémon épée et bouclier que si vous êtes sûr d'avoir envie d'y jouer. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve la prochaine fois et surtout, n'oubliez pas, l'important c'est l'essentiel et ça, c'est le principal. T'es encore en train de jouer? Ouais, j'ai envie de savoir la suite. Bah, vas-y, installe-toi. Ok, c'est parti.